Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekos Kajbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre cours sur le commentaire composé. Nous sommes toujours dans la préparation du commentaire composé. Et au cours de cette présentation, nous allons parler d'abord de l'analyse du texte, où nous dégageons une analyse globale et une analyse détaillée. À présent, nous allons voir déjà l'élaboration du plan. Voilà, lorsque vous arrivez donc à pouvoir asseoir votre analyse du texte, à relever un certain nombre d'éléments, il faut donc parvenir à concevoir un plan qui vous permettrait donc de pouvoir bâtir votre devoir. Nous commençons d'abord par la synthèse des analyses. C'est-à-dire, on a analysé, il faut faire la synthèse de l'analyse. Qu'est-ce que nous avons retenu de cette analyse-là? Et donc, pour élaborer le plan du commentaire, il faut tout d'abord dégager les principaux centres d'intérêt qui constitueront les axes d'étude du commentaire composé. Puisqu'on a fait l'analyse, cette analyse nous permet déjà de dégager les principaux centres d'intérêt autour duquel nous allons donc asseoir notre devoir. Et pour ce faire, on observe la colonne effet-produit du tableau d'analyse et on regroupe sous un même titre les remarques qui convergent vers un même effet de sens. Voilà, c'est ça. Et les axes seront donc choisis selon le contenu original du texte ou liés aux spécificités du genre ou type auquel appartient le texte. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Et vous savez, les axes mis en évidence sont ensuite hiérarchisés par ordre d'importance. Parce que quand vous trouvez les axes, les idées ne sont pas les mêmes. Il y a des idées qui viennent en complémentarité d'autres, mais il y a ceux qui sont essentiels. Et donc, il faut tenir compte. Il faudrait que les idées, les axes essentiels là, soient d'abord placés et les autres viennent à côté. C'est cela, ça renforce. Et donc, pour relier les différents axes entre eux, on recherche la question à laquelle ils répondent chacun à leur tour et de manière progressive. Et donc, cette grande idée générale constitue le fil directeur de tout le commentaire. Voilà, c'est ça. Ensuite, nous avons le plan détaillé. Plan détaillé. Avant de rédiger le commentaire, il est vivement conseillé d'établir au brouillon son plan détaillé de la manière suivante. D'abord, les axes d'étude. On dit axes d'étude, c'est très important. Les axes d'étude. Voilà, c'est ça. Les axes d'étude, c'est ce qu'on a dit. Hein? Les axes d'étude qui constituent soit 2 à 4 grandes parties du commentaire. C'est autour de ça. Il faut les dégager. C'est ça la question. Et les différents éléments d'analyse hiérarchisés forment les idées secondaires de chaque partie. C'est pourquoi on parle des centres d'intérêt ici, là, des secondaires. Parce qu'il y a toujours ça. Et donc, à chaque idée secondaire est accompagnée de références textuelles. Et le passage de l'une à l'autre est indiqué par des liens logiques. On parle là des connecteurs logiques. Donc on verra lors de la constitution du plan détaillé à l'équilibre entre les différentes parties, à la variété des références textuelles et des citations, des analyses ainsi que des liens logiques. Et donc 2 grands types de plans sont généralement utilisés mais ne sauraient être exclusifs. Nous avons le plan qui progresse de l'observation à l'interprétation et celui qui s'organise à partir des effets développés par le texte. Voilà, c'est ça, vous devez comprendre ces 2 plans. C'est-à-dire un plan qui part de progression, qui suit la progression de l'observation. C'est-à-dire vous observez le texte et après, ce n'est pas l'observation à la surface. Vous entrez dans ce qu'on appelle l'interprétation qui vous permet d'approfondir, d'entrer dans le fond du texte. Et aussi un autre plan qui s'organise à partir des effets développés par le texte. Quand un texte est produit, ça produit quel effet? C'est-à-dire l'auteur, en produisant le texte, il cherche donc à exercer un effet, un impact sur nous. Et donc, quel est l'effet de ces textes-là? Qui sont donc produits à travers les éléments textuels utilisés. Quand vous avez un texte, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés. Les figures de style, les temps, les tons, tout ça là contribue à renforcer l'idée, l'intention de l'auteur, ce qu'il veut donc développer. Donc voilà, il faut tenir compte de ce sens-là là qu'on dit effet. L'auteur en disant ça, qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? Quelle est la personne qu'il a utilisée? Il a utilisé la première personne du singulier. Pourquoi? Et qui est celui-là? Pourquoi utiliser tel temps au lieu de tel? Et donc voilà, c'est tous ces effets-là qu'on essaiera quand même de pouvoir nous focaliser dessus, de l'analyser
de manière contextuelle et cela permet d'approfondir le fond du texte. Merci de votre attention.